Bonsoir. On va rappeler le rôle de l'attractivité ici à Monaco. On peut le dire, un de nos piliers quand même ici dans l'économie. C'est la source en fait de notre économie. Monaco vit grâce à sa capacité à attirer. Quand on voit le PIB monégasque, que ce soit l'immobilier, que ce soit la finance, notamment la finance, le private banking, que ce soit le tourisme, que ce soit le cluster du yachting, quelque part, la réussite économique de Monaco, c'est la réussite de notre activité. Comment rendre encore plus attractif notre principauté dans ce domaine? La première chose, c'est déjà de se faire connaître. Parce que déjà, nous sommes attractifs. Nous sommes un pays qui avons des bases très stables, une stabilité institutionnelle avec le prince souverain, une sécurité forte, des finances saines. Déjà, il faut se faire connaître. Il faut partir à l'étranger. Il faut, quelque part, que nos cibles connaissent Monaco, identifient Monaco. Aujourd'hui, il y a en Europe majoritairement des gens, des investisseurs qui réfléchissent à où s'installer pour créer de l'activité, mettre un family office, créer une entreprise. Il faut qu'ils pensent Monaco. Il faut que dans nos pays clés, on soit perçu, on soit compris et on soit quelque part accessible. On connaît les qualités de Monaco, la sécurité, le dynamisme culturel, sportif, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est peut-être des taxes qui sont moins élevées, par exemple, chez nous? Encore et toujours? La première chose qui fait la différence pour ces gens-là, c'est la capacité d'accueil. Il faut qu'on soit compétitif sur l'accueil, qu'on ait les bonnes infrastructures pour accueillir ces gens. Je pense notamment en termes d'école internationale, je passe en termes de capacité à accueillir des bureaux, à des family office. Je pense effectivement en termes de capacité numérique pour attirer ces gens. Les gens que nous souhaitons attirer ont changé et il faut que notre politique d'accueil, nos processus, quelque part, notre État et aussi nos infrastructures soient au meilleur niveau, mais surtout au niveau pertinent pour cette nouvelle génération de résidents qui souhaitent venir travailler, créer de l'activité, rencontrer des gens comme eux. Et donc, il faut quelque part, quand les gens arrivent, ils aient l'impression que les infrastructures sont au niveau pour les accueillir, que la communauté est facile d'accès et que tout est fait pour qu'ils puissent s'installer et créer de la valeur de la manière la plus facile et efficace possible. On a parlé de mobilité et aussi d'enracinement. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin d'un grand projet immobilier qui arrive très très vite avec Maréterra. Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le dessus économiquement tout de suite derrière dans votre domaine? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'attractivité contribue à Maréterra. Maréterra a été un projet exceptionnel pour la principauté qui a revenu des revenus récurrents. Maintenant, il est sûr que nous devons continuer avec nos forces, l'immobilier, la finance, le numérique, le tourisme. Et pour ça, pour quelque part, je dirais, faire fonctionner ces industries, ces secteurs, il faut attirer des gens. Il faut attirer des gens pour l'immobilier, il faut attirer des gens pour augmenter les capacités des banques de gestion, il faut attirer des gens pour les tourismes et des congrès de haut niveau, il faut attirer des gens pour que notre écosystème économique en bénéficie, continue de créer des emplois. La source de tous ces secteurs, c'est notre capacité à attirer des cibles, des investisseurs de très haut niveau, des entrepreneurs, des touristes de très haut niveau et des talents pour faire fonctionner notre économie. D'où l'intérêt de fédérer tous ensemble avec le Conseil stratégique pour l'attractivité. Conseil stratégique pour l'attractivité est quelque part le think tank qui nous aide à penser cette stratégie. L'avantage, c'est qu'il regroupe l'ensemble des forces économiques. Qu'on parle d'hôtellerie, qu'on parle de finance, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle des notaires, qu'on parle des avocats, qu'on parle de résidents, qu'on parle du médical, qu'on parle de la sécurité. Tout le monde est représenté au Conseil stratégique d'attractivité. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour penser la stratégie monégasque. La preuve que l'attractivité est centrale, c'est que ce conseil existe. L'ensemble des membres du gouvernement en sont membres. Et il est présidé par son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Ça montre que la base de notre modèle, c'est l'attractivité. Et quelque part, on la définit tous ensemble, en équipe, pour arriver au résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire une croissance économiquement forte au service de la prospérité du pays. Et on n'oublie pas donc que pour ce Conseil stratégique pour l'attractivité, il y a quelque part une obligation de résultat dans un monde de plus en plus concurrentiel, pour conclure, Frédéric Gintin. Mais déjà, il y a une obligation de résultat pour Monaco. C'est que Monaco ne peut pas grandir, prospérer, avoir cette croissance et maintenir toute sa prospérité et sa capacité sociale si on n'attire pas ses talents, si on n'attire pas ses investisseurs. Donc, quelque part, l'obligation de résultat, elle est évidente parce qu'on parle de l'économie monégasque, on parle de la prospérité du pays, on parle de l'avenir du pays. Donc, on sait qu'on n'a pas d'autre choix et on sait qu'on est sur une matière humaine
qui est compliqué. On n'est pas comme des pays qui ont du pétrole, du gaz, ou quelque part du pétrole, du gaz, c'était pareil il y a 50 ans, où aujourd'hui on l'extrait et on le vend. Oui. Nous, on est sur une matière humaine qui évolue, une matière humaine qui est complexe, une matière humaine qui est exigeante, et on doit s'adapter, être agile, adapter notre stratégie, effectivement, d'image, d'accueil, de politique publique, d'infrastructure, à ces besoins. Quelque part, toutes ces choses doivent servir les besoins de l'attractivité, de nos résidents, de nos investisseurs, des talents, des salariés qu'on souhaite attirer, pour que ça bénéficie ensuite à la prospérité monégasque et pour que ça bénéficie au modèle monégasque. Donc l'ambition de résultat, elle est évidente, parce qu'on parle de l'avenir du pays. Merci Frédéric Ginta d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.